Un volcan entre Moïse et Pharaon. Pour des raisons pratiques, cet édito sera uniquement en français, en sachant qu'une partie de l'enseignement de cette vidéo se trouve partiellement dans les playlists 22, 23 et 24 en français, anglais ou roumain, que vous trouverez facilement sous la vidéo ou sur la page des playlists. Bonjour Greg et Judith et à tous ceux qui auront reçu cette information. Dans la nuit de ce début de semaine, ne dormant pas, je me suis levé pour boire. Je me suis assis, j'ai allumé la télé que je regarde peu et zappé pour voir un reportage qui en vaudrait la peine. Je ne me rappelle pas la chaîne que j'ai observée, mais ensuite en effectuant des recherches dès le lendemain je ne trouvais que la chaîne d'Arte avec le reportage sur Santorin et ses mystères. Un reportage que je vous invite à ne pas manquer, et de l'enregistrer si c'est bien celui que j'ai vu, sur les mystères de Santorin et de son volcan de Thora, à 700 km des côtes de l'Égypte, avec une éruption volcanique survenue à l'époque qui coïncide à Moïse et les 10 plaies d'Égypte. Ne pensez pas que la communauté scientifique serait devenue plus croyante que les croyants. C'est même tout le contraire, en démontrant une réaction en chaîne qui commence par rougir les eaux du Nil jusqu'à la mort des premiers-nés inclus. Tout est laissé de côté pour la partie de la protection de Dieu sur le peuple d'Israël dans le delta du Nil et de Moïse qui se présente souvent devant Pharaon en disant que Dieu l'envoie. Dans l'énoncé de l'annonce du programme, rien n'est pourtant souligné concernant la Bible. Pourtant, si c'est bien le même reportage que j'ai vu, tout était décortiqué scientifiquement concernant les 10 plaies d'Égypte jusqu'à la mort des premiers-nés, revu et corrigé de manière scientifique sans que le divin n'y soit pour quelque chose en conclusion. On n'y parle jamais de la protection de Dieu sur la terre de Gozen, le delta, mais seulement de l'irruption du mont Thora estimée à environ 1600 ans avant notre ère. Une institutrice qui voulait démontrer qu'il n'y avait pas grand-chose de miraculeux du temps de Moïse et que le peuple avait seulement traversé la mer Rouge dans 20 cm d'eau, un enfant leva la main. Ce qui est étrange et miraculeux, c'est que Dieu ait réussi à faire mourir toute l'armée des Égyptiens avec son pharaon dans seulement 20 cm d'eau. Lorsqu'on ne veut pas croire, certains sont même prêts à vous décourager de croire. Mais on doit se rappeler que notre corps, dont David disait qu'il était une créature si merveilleuse, pour un homme de 100 kg, c'est 60 kg d'eau. Soit 60 000 millilitres. Mais dans une cuillère à café, qui en contient 5 millilitres, soit 100 gouttes d'eau, chacune des gouttes d'eau contiennent 1 trilliard de molécules d'eau, soit 100 trilliards de molécules dans notre cuillère à café, qui en valeur d'éléments d'atomes doit être multiplié par 4 pour faire 400 trilliards d'éléments d'atomes, soit 400 tri, égale 400 avec 3 zéros. 400 tri, égale 400 000, auquel il faut ajouter 18 zéros pour faire 400 000 milliards de milliards, juste dans une seule cuillère à café d'eau. Il est estimé entre 100 à 200 trilliards le nombre des étoiles de l'univers observable, dont on avalerait 2 univers complets du nombre de ces étoiles à chaque cuillère à café, en valeur d'un nombre d'atomes équivalent. Dieu est le Dieu de l'infiniment grand mais également de l'infiniment petit, ayant créé chaque atome qui nous compose. Donc pour 60 litres vous avez quelque chose comme 60 000 millilitres divisé par 5, ce qui donne 12 000 cuillères à café d'atomes d'eau, sans avoir encore compté tous les atomes des 40 kilos de poussière qu'il faut ajouter. Et 12 000 multiplié par 400 trilliards donne déjà le vertige de ce que Dieu tient dans sa main en parlant juste de notre vie. 12 000 fois 400 égale 4 800 000 auquel il faut encore ajouter 18 zéros pour faire ce que je vous laisse lire. Buvez donc à l'avenir doucement votre café afin de ne pas gaspiller de nombreux zéros. Une molécule d'eau est composée de H2O, soit 2 atomes d'hydrogène, un noyau et un atome d'oxygène. Je n'ai pas trouvé la vitesse des atomes d'hydrogène ou d'oxygène.
Mais un atome d'hélium va à la vitesse de 4896 km/h sur quelque chose que l'on ne peut pas voir. Comme celui de l'azote à 1854 km/h dont la vitesse augmente avec la température. Ce qui est intéressant, ce n'est pas ce que l'homme a pu découvrir avec sa technologie, mais ce que Dieu fera le jour de l'enlèvement de ces milliards d'atomes qui nous composent. Des atomes, qui en un clin d'œil seront enlevés vers le ciel, en se rappelant que la Terre est ronde, et que toute l'Église n'est pas sous le même ciel étoilé. Des atomes enlevés qui seront changés pour que notre corps soit incorruptible afin de ne pas mourir en arrivant à des altitudes bien au-dessus de 10 000 mètres là où volent les avions. Et tous ces atomes qui obéiront à Jésus notre Créateur. Parler du Créateur est donc essentiel pour le chrétien selon Romains chapitre 1 dont l'enseignement de Jésus est très clair. Celui qui ne croit pas ce qu'il voit, ne pourra pas croire comme Dieu le souhaite, ce qu'on ne peut voir. Il est donc essentiel de ne pas manquer en ce jour d'éclipse de mentionner que cela n'arrive pas par hasard mais que tout est orchestré par Dieu, à l'atome près. Nous connaissons le centimètre, le millimètre. Ensuite c'est le micron, soit 1 millimètre coupé en 1000. Et pour arriver à voir l'atome, il faudra plus d'une dizaine de milliers de fois, fractionner le micron qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Profitez de l'occasion de cette éclipse qui va rester quelques jours dans l'esprit de chacun, afin de faire circuler ce partage et parler éventuellement du 6e jugement sur les 21 qui arriveront sous peu après le départ de l'Église. L'ultimatum américain, c'est dans quelques jours, et les armes pourraient bien à nouveau parler afin qu'une paix soit signée. Et l'Église attend une paix de 7 ans. Ce qui permettra à Israël de reconstruire son temple, en se moquant de Dieu puisqu'un homme osera s'autoproclamer divin. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, qui souligne que la terre entière aura ses yeux non plus tournés, vers le soleil ou sa lune, mais vers les miracles de Jérusalem. Dieu déclenchera-t-il son chronomètre? Ce que confie l'apôtre Paul, c'est que l'Église ne doit pas s'inquiéter jusque-là. Ensuite les paraboles du Seigneur nous enseignent aussi bien pour Israël en Matthieu 24 que pour l'Église en Matthieu 25, la semaine pourrait devenir la règle, dans ce que le Seigneur appelle le jour et l'heure qui reste encore inconnus. La semaine est une unité de mesure dans les Écritures depuis la création. Et il se pourrait bien que l'Église soit réveillée dans cette semaine d'inauguration du temple. Un temple qui ne la concerne pas puisque l'Église est le temple du Saint-Esprit. Mais chacun doit songer au fait s'il est correctement scellé de l'Esprit de Dieu pour ne pas avoir été juste un chrétien qui ressemblerait seulement à un autre chrétien. Ce sont les paraboles de l'ivraie, du sarment christocentrique qui nous enseignent de la bouche même du Seigneur, que les deux seront réservés pour le feu s'ils n'ont pas offert à Dieu le fruit que les greniers de Dieu attendent. Dieu préfère le blé à l'ivraie, et le sarment christocentrique qui sera attaché à Jésus, utilisant son nom sans porter du fruit. La parabole des mines et des talents souligne que Jésus les considérera comme des serviteurs inutiles qui auront attendu en vain, comme les vierges qui ne sont pas sages, le retour de leur Seigneur. Dieu aura scellé tous ceux qui doivent hériter le plaisir d'être enlevés. Si nos œuvres ne peuvent en aucun cas nous sauver selon l'épître de Paul aux Romains, Jacques démontre pourtant qu'il faut que notre foi soit visible par nos œuvres, qui deviennent des services dans les paraboles des mines et des talents. Romains 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Jacques 2, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tout est donc une question de vocabulaire biblique afin de ne pas être hors sujet, hors du salut, si on fait des œuvres qui effaceraient le tout déjà accompli de l'œuvre de Christ qu'il a fait gratuitement parfaitement à notre place.
Laura Breton connaît le Seigneur depuis toujours, et elle le chante à merveille avec une voix en or également dans le lyrique qu'elle n'a pas abandonné alors qu'elle n'a que 24 ans. Et dans un interview, elle répondait à une question. Que pensez-vous de ceux qui passeront au travers du feu du jugement du tribunal de Christ? Et sa réponse, je vous la paraphrase, ce n'est donc pas du mot à mot. Cela pourrait être une personne qui a fait bien moins que le brigand sur la croix, manquant de témoigner de Jésus comme le Seigneur le souhaite. Les prochains événements planétaires seront les visions des 4 êtres vivants d'Apocalypse 6 qui ouvriront les 1260 jours de 21 jugements, dont chacun pourrait bien faire 60 jours, soit 1260 divisé par 21. Mais comme l'un n'a qu'une durée d'une demi-heure, 1260 jours divisé par 20, ferait 63 jours par jugement. Soit des périodes pourvues d'accalmie ou non. Mais le soleil et la lune du 6e jugement sera une lune rouge et un soleil partiellement éteint pour un certain temps selon Apocalypse 6, versets 12 à 17. Soit une terre qui se refroidira dans un tremblement de terre général, soit bien plus que le Big One attendu par la Californie. Et si le soleil s'éteindra partiellement offrant des jours bien plus frais, une prophétie d'Ésaïe annonce que Dieu donnera à la lune la lumière du soleil et que le soleil aura la lumière de 7 jours selon Ésaïe 30, verset 26. Vous avez dit, réchauffement climatique? Le Créateur est sur le point de bousculer nos habitudes lui-même. Pour que les choses avancent dans les prophéties bibliques, il faut une paix générale. Et le monde est en guerre économique dans ces jours difficiles du Moyen-Orient. La mosquée Al-Aqsa empêche pour le moment toute construction d'un temple à Jérusalem. Mais les tremblements de terre sont imprévisibles. Tout comme l'Éternel qui du temps dit son prophète, pour lui remonter le moral fend les rochers, uniquement avec la force du vent. Jérusalem reste la prunelle des yeux de Dieu. Mais si c'est l'Iran qui détruit la mosquée en voulant toucher Jérusalem, je crois qu'Israël fermera immédiatement l'accès de la vieille ville pour y planter à nouveau son drapeau. Nous vivons une période particulière où chacun doit considérer que les jours sont vraiment mauvais et qu'il faudrait racheter le temps plus que jamais alors que nous sommes dans la dernière heure de l'apôtre Jean depuis l'an 85. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Un dernier mot pour finir. Si j'ai souligné tout le soin que Dieu a donné à une seule cuillère d'eau qui a des atomes innombrables, c'est que pour le 6e sceau, en plus de toucher le soleil, la lune et de faire trembler la terre comme jamais une première fois avant le plus terrible des tremblements de terre de la dernière coupe, si dans une cuillère à café il y a un nombre impressionnant d'atomes, il serait vain d'essayer de calculer ce qui suit concernant le 6e sceau. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. La lumière, Dieu l'a créée le premier jour, mais c'est seulement au 4e jour que Jésus étala toutes les étoiles qui semblent poursuivre leur course dans un univers en expansion. C'était il y a 6000 ans. Mais en quelques jours seulement et le temps que la plaie durera, 60 jours ou non, les étoiles, qui contiennent bien plus d'atomes qu'une cuillère à café, reviendront vers la Terre, mais sans la toucher. Mais elles n'auront certainement pas la taille minuscule des étoiles filantes. Avec le souhait d'avoir ouvert votre intérêt et d'être curieux en invitant et commentant selon votre connaissance biblique ce documentaire de la chaîne d'Arte de ce samedi 15 août. En l'enregistrant, vous pourrez ensuite inviter des amis et avoir une discussion autour de la création et de notre Créateur. Jésus l'ayant souligné. Jean 3, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Le sujet de la création est souvent évoqué par le Seigneur. Je vous laisse vous remémorer ce que dit Paul dans l'épître adressée à Rome dans son chapitre 1,
des versets 18 à 32. Dieu sera aussi intransigeant, pour celui qui n'honore pas Dieu dans son corps, que celui qui ne considère pas qu'il soit le Créateur. Un orateur qui a le titre de pasteur, avec les dizaines de milliers de vues sur YouTube, commença son message en soulignant Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et après avoir parlé de Jésus avec vérité, déclara avec une terre géante sur un écran du sol au plafond derrière lui. Si vous croyez que la Terre est là depuis 3,8 milliards d'années ou qu'elle ait été créée il y a 6000 ans, ce n'est pas grave si vous croyez en Jésus. Jean 3, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? La Bible commençant bien par « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre », il sera impossible d'arriver jusqu'au salut de Dieu qu'on ne peut pas voir. Et le Saint-Esprit par la main de l'apôtre Paul, fait un mixage de deux sujets pour rappeler qu'il n'y aura pas de salut pour celui qui n'aura pas validé par la foi. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Jésus, selon Jean 1, créa les cieux et la terre. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Normalement la chaîne de télé Arte, sous certains abonnements offre des rediffusions de ces reportages sur du long terme. Mais également sur YouTube. À la mise en place de cette vidéo, les liens YouTube n'existent pas encore. Mais dès que disponible, je vous mettrai le lien sous la vidéo ou en vignette de fin pour ce qui concerne cette éruption volcanique qui semble avoir été le bras de l'Éternel pour libérer son peuple et juger Pharaon et l'Égypte par 10 plaies qui rentreraient finalement dans un timing impressionnant tant Dieu reste maître de tout. Les atomes qu'il a créés et dont un oiseau ne tombe pas du ciel sans sa volonté. Pensez à faire circuler le lien de cette vidéo, ce sera pour vous l'occasion de planter ou d'arroser avec la parole de Dieu afin de laisser le temps au Créateur de faire croître à salut tant que la porte de la grâce ne sera pas retournée aux cieux avec son Église. Bien que déjà souligné,
André Gérard vous conseille comme toujours de finir uniquement avec la parole de Dieu, afin de laisser l'édito derrière vous. Et vous fait ce rappel important que tout de la pensée de Dieu n'est jamais dans un verset, chapitre ou une seule parabole. Le Seigneur Jésus me l'a enseigné lui-même qu'il ne faut pas rester dans notre analyse de la Bible dans un verset, un chapitre ou une parabole. Car la Bible entière est la parole de la pensée de Dieu, pour l'homme. Que le Seigneur vous bénisse, et que le nom de l'Éternel soit béni, loué, glorifié.